Bien, aujourd'hui, on fait une nouvelle animation que j'ai créée cet automne qui s'appelle le conte animé. C'est-à-dire que les enfants vont faire une œuvre collective en équipe. Puis moi, je vais faire une histoire en passant d'un dessin à l'autre. Ce que j'aime, c'est vraiment de voir l'émerveillement des enfants. Comment des fois même, ils vont se mettre en scène dans leur propre dessin. Fait que quand ils deviennent un personnage, c'est comme le merveilleux puissance 1000. Oh! OK! Ah, j'adore ça! J'adore ça! Aujourd'hui, ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va inventer une histoire. Là, ce que je vous ai pas dit tantôt, c'est que l'histoire que je vais vous raconter, c'est une histoire de... Noël. De Noël. OK? Est-ce que vous êtes prêts? Oui. On va commencer ici. Avec... Bobby. avec un monstre qui s'appelle Bobby. Bobby, c'est un monstre très occupé. Il a un grand terrain avec une pelouse toujours très longue. Il tripe sur la pelouse longue, hein? Vraiment. Il y a un étang où il fait du bateau, où il pêche des poissons. Puis, évidemment, Bobby, il a décoré sa maison pour Noël. À l'intérieur, il y a plein de lumière en couleur. Ce qui fait que sa maison, là, elle étincelle. Au-dessus de la maison de Bobby, il y a toujours le soleil. Puis, je pense que Bobby, là, dans le fond, là, le soleil, là, c'est ce qu'il aime le plus au monde. Parce que quand il se réveille le matin puis que le soleil est là, il est toujours très heureux. OK? Donc, Bobby, un matin, il se lève, il voit le soleil, il est très heureux, mais il se rend compte que dans sa maison multicolore, il y a une lumière qui ne fonctionne plus. Puis quand une lumière ne fonctionne plus sur un courant de lumière, qu'est-ce qui se passe? Toutes les lumières s'éteignent. Oh là, c'est triste, pas de lumière de Noël, hein? Fait qu'il a décidé d'aller chez son oncle, le voisin. Son oncle, il s'appelle Bob. Bobby a un oncle qui s'appelle Bob. Bob est aussi un monstre, mais il est plus vieux, hein? Fait qu'il est plus sage. Sa maison n'est pas tout à fait encore décorée. Il pêche, mais tu sais, il est plus sérieux, Bob. Tandis que Bobby, c'est un peu un clown. Fait que là, Bob, le monstre, il dit à Bobby, qu'est-ce que tu fais ici? Il semblait que tu étais chez vous, tu n'étais pas supposé aller à la pêche après-midi, il fait beau, il fait soleil. Fait que là, Bobby, il dit, oh non, il faudrait que je répare mon courant de lumière, mes lumières ne marchent plus, ça me fait tellement de peine. Ah, Bob, du monde qui pleure, ça l'énerve. Ça l'énerve vraiment beaucoup. Fait que là, il dit à Bobby, voyons donc brailler pour des lumières de Noël, ça n'a pas de bon sens. Ça se répare, là. Puis il dit, on pourrait trouver mieux que des lumières de Noël. Et il dit, moi, je pourrais t'amener à une place, là, que tu vas te souvenir toute ta vie. Un endroit magique que tu n'oublieras jamais. Puis qui va faire en sorte que si un jour, tu as encore une lumière de Noël de briser et que tu as envie de pleurer, tu vas juste avoir à penser à cet endroit-là, puis ça va te faire le même effet que le soleil. Ça va te rendre heureux. Mais là, il va juste falloir que tu y penses. Mais il dit pour ça, il va falloir que tu me suives, puis il va falloir que tu sois prudent. Parce qu'il y a beaucoup de dangers dans le périple qu'on va traverser. Alors, Bobby et Bob tombent dans une forêt enchantée. Bobby, quand il voit ça, là, il a comme envie de rire. Là, parce qu'il dit, mon oncle Bob a dit que ça serait dangereux. Il est mort de rire. Là, il voit les petits lapins. Hein? Il y a des petits lapins partout, puis des petits oiseaux. Là, un oiseau, puis là, un oiseau, puis des cocos de Pâques. Puis voir si une forêt magique de Pâques, c'était épeurant. Hein? Mais là, à un moment donné, quand il a pensé à ça,
il s'est mis à regarder les lapins comme faux. Puis là, les lapins, ils ont eu des grandes dents qui poussaient. Là, ils sont mis à faire... Bobby, il s'est mis à crier. Ah! Il a traversé la forêt à grande course, là. Il a eu peur, il a eu peur, il a eu peur. Son oncle en arrière, qu'est-ce qu'il faisait, vous pensez? Il riait. Il riait tellement, il était crampé. Là, il dit, il traverse la forêt magique, il rejoint Bobby. Bobby, il tremble. Tu m'avais pas dit ça, que les lapins ils avaient des grandes dents, j'ai eu peur qu'ils me mangent. Puis là, Bobby il rit. Voyons donc, Bobby. Les lapins, il dit, les lapins, ça mange personne, là. Ça peut faire peur, mais ça mange personne. Attends de voir où je t'amène. Ça, c'est peurant. Et là, il rentre dans un monde qui ressemble à la 4e dimension. C'est un monde de jeux vidéo. Il entre dans ce jeu vidéo-là, puis là, Bob, là, même lui, il se sent pas trop bien. Parce qu'il sait qu'il peut croiser un méchant qui n'aura pas l'air d'un méchant. Il sait qu'il peut tomber dans une machine qui va le faire virer méchant lui-même. Fait que je peux te dire qu'il fait attention où c'est qu'il va. Puis là, il enfourche, là. Il y a une coupe de morts. Ici, là, il passe par-dessus les morts. Comme ça, puis il essaye de ne pas faire de bruit. Mais en même temps, c'est comme une usine, là. Puis là, les Among Us, là, il y en a partout. Il y en a partout, partout, partout. Puis là, imaginez-vous donc que c'est Bob qui a peur. Parce que Bobby, lui, les Among Us, là, il connaît ça. Il a déjà joué, puis... Les Among Us, ça n'a pas de secret pour Bobby. Mais Bob, là, il joue pas aux jeux vidéo. Bobby est très, 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 très content de se retrouver dans un jeu vidéo. Puis lui, là, il va traverser ça, là. Les doigts dans le nez. Il fly ça, toi, puis... Là, il est même obligé, à un moment donné, de tirer Bob. Ah oui, Bob, il est temps. Il n'a pas de problème. Ben, moins peurant que les lapins avec des dents, ça. Ça, c'est un tsunami. Un tsunami? Ouah, c'est important! Je ne l'avais pas vu. Puis là, ils sont en train de traverser ce monde-là de jeux vidéo des Among Us. Et là, il arrive un tsunami. Mais une vague, toi, incroyable derrière eux autres. Ça les emporte. Tu sais, puis là, ça les soulève. Puis ouh! Ils finissent de traverser ce monde-là. Et là, ils se rendent au pays des bonhommes hiver. Ouais. Puis là, un tsunami, là, ça arrive-tu dans les pays froids, ça? Non, ça arrive juste dans les pays chauds. Puis là, c'est le problème aux bonhommes de neige. Quand ils arrivent, Bob et Bobby, au pays des bonhommes hiver, il pleut. Puis les bonhommes hiver, voyez-vous là comment ils sont tristes? Il pleut, puis ils sont en train de fondre. Puis là, ils appellent à l'aide, à l'aide, à l'aide. Puis là, il pleut, ils fondent. Puis... Aidez-nous! Aidez-nous! On va mourir! Bob puis Bobby, voyons, qu'est-ce qu'on va faire? Là, ils essayent toutes sortes d'affaires, là, de faire du vent pour rafraîchir l'air. Tu sais, ils tournent autour, ils essayent de voir s'il n'y a pas de neige pour mettre de la glace en... Ils essayent de sauver les bonhommes de neige. Puis là, les bonhommes de neige, là, ils ont beau hurler, pleurer. Ils fondent, ils fondent, ils fondent. Puis là, Bobby, vous souvenez-vous comment il aimait le soleil? Là, Bobby qui aimait tant le soleil, il dit au soleil, là, ce serait le fun, là, que tu te caches un petit peu derrière les nuages. Cache-toi derrière les nuages, parce que les bonhommes de neige, là, on a besoin d'eux pour se rendre au bout de l'histoire. Faut pas qu'ils fondent. Puis là, j'ai besoin de temps. Faut que je trouve une idée. J'ai besoin de temps. Le soleil se cache. Le soleil se cache parce qu'il l'aime beaucoup, Bobby. Puis là, Bobby se met à chercher partout, en arrière. Et là, il finit par trouver comme une espèce de ventilateur. Puis là, il se dit, ah, c'est pas pire, ça va peut-être les refroidir un peu. Mais là, Bob sort de derrière un bonhomme un espèce de grand tapis volant.
Wow! Fait qu'ils prennent les bonhommes, ils les mettent sur le tapis volant, puis ils partent. Parce que Bob, vous vous souvenez, là, hein? Il s'en allait à un endroit précis. Lui, il sait où il s'en va, Bob. Là, ils ont sauvé les bonhommes sur le tapis volant. Il y a Bob, Bobby, les 3 bonhommes de neige. Vers où ils s'en vont? Ils s'en vont au pôle Nord. Ils s'en vont au pôle Nord, puis là, ils rencontrent Anna et la Reine des Neiges. Ils les accueillent au pôle Nord. Puis là, ils regardent, parce qu'ils sont en train de flotter au-dessus, ils voient le traîneau du Père Noël. Puis là, Bobby, là, il n'en revient pas. Il dit à son oncle Bob, « Hein? Hein? Le Père Noël, il existe pour vrai? Puis le pôle Nord aussi? » Puis pendant ce temps-là, des bonhommes de neige en arrière. « On est au pôle Nord! On est au pôle Nord! Yeah! » Puis là, ils débarquent du tapis, ils tapent dans leurs mains, ils se mettent à danser. Là, Bobby, là, il regarde ça, il est tout impressionné. Et là, sort de derrière un énorme buisson. Oh, 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 oh! Mon petit Bobby! T'es venu me voir cette année? Veux-tu m'aider? Oui. Hein? Oui. On va préparer les jouets pour tous les amis. Puis, le Père Noël, il tend une boîte à Bobby. Oh! Bobby est content. Il ouvre la boîte, puis qu'est-ce qu'il y a dedans? Des lumières. Oui! C'est bon! Des lumières de Noël pour remplacer son autre courant de lumière. Puis le Père Noël, il dit, ils sont magiques. Brûle jamais celle-là. Ils vont toujours s'allumer. Puis si jamais ça t'arrive dans l'année d'être trop triste, puis que tu as besoin de me parler, allume tes lumières. Ils vont venir te voir. C'est fini! Avez-vous aimé ça? Oui.